beat est chaud, le beat est chaud, le beat est chaud. Bienvenue dans mon nouveau podcast, Quad 9 Marvs. Je me nomme Marvs, un gars de Montréal, 514 baby, you know. Montréal-Est pour être plus précis. Shout out au métro Langelier, shout out au métro Cadillac, shout out au métro Radisson, shout out à Galerie d'Anjou, shout out à Place Versailles. Winners, on gagne à aller souvent. Hey, moi je suis un petit niaiseux, j'aime ça faire des jokes avec vous, guys. Puis c'est vraiment le but du podcast. Hey, le podcast, c'est chill. J'ai décidé de pouvoir échanger avec vous, soit sur l'actualité, soit sur des trucs qui me tracassent, sur des choses sérieuses aussi, et également, hey, sur des sujets tabous sur lesquels on peut discuter. Puis lorsque j'aurai des invités éventuellement, ben, il va y avoir une meilleure dynamique. Donc, il y a un mois, j'ai décidé de m'acheter un microphone pour commencer ce podcast-là. Je suis en train de faire des devoirs. Puis là, après, je sais pas pourquoi, je commençais à regarder des vidéos YouTube. J'écoutais des documentaires animaliers, des lions qui attaquent des zèbres. Puis là, j'ai un de mes boys qui voulait faire un podcast. Puis ça fait longtemps que je voulais avoir mon propre podcast. Puis je suis allé sur Amazon, achat impulsif, clic, 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 order. Une journée ouvrable, j'ai reçu mon microphone. Là, j'ai commandé mon logo, mon logiciel, et là, je suis là avec vous, guys. Je vais faire ça vraiment tranquille aujourd'hui, puis j'aimerais ça parler d'un sujet qui va vous permettre de me connaître un peu plus. Le sujet aujourd'hui, je vais parler de la vie pendant l'école, donc pendant que ce soit au cégep, que ce soit à l'université, et la vie après l'université ou après le cégep. Je veux vraiment discuter un peu de comment j'ai perçu le contraste, de quand je travaillais à temps partiel, puis j'allais à l'école, et travailler temps plein. Et je vais quand même à l'école. Donc, premièrement, la vie pendant l'école, je trouvais ça fucking nice. Ok? Hey. Je travaillais 20 heures, 24 heures semaine dans une institution financière, dans un centre d'appel. Puis, j'allais à l'école, j'ai fait un bac en finance. Donc, si je pars des études que j'étais au cégep ou à l'université, puis c'était relax. Je travaille un peu, j'étudie un peu, et je chill un peu. Puis je trouvais que la vie était vraiment simple, vraiment relax. Puis je pensais pas nécessairement à payer des bills, faire ci, faire telle affaire. C'était juste travailler puis chill. Je trouve que l'école également, c'est comme une bulle. Tu sais, quand t'es à l'école, t'es jeune, tu chill, tu vas à tes cours, il y a des cours que tu prends au sérieux, des cours que tu prends pas au sérieux. Tout est une excuse pour chiller, genre. Puis je trouve que c'est vraiment une bulle parce qu'on te dit pas vraiment qu'est-ce qui va se passer après l'école. C'est vraiment, ok, va à l'école, va prendre un diplôme, puis la vie va être super nice. Tu vas sortir de là, tu vas avoir une grosse job, puis tu vas faire du cash. Puis, je veux dire que c'était un peu plus compliqué que ça. J'ai fini mon baccalauréat. Bon, j'étais encore dans un centre d'appel. Moi, j'ai un bac, donnez-moi une job. Puis, c'est pas si facile de trouver un emploi. Fait que j'ai continué à travailler à temps plein dans le centre d'appel. C'est là que je me suis rendu compte que, waouh, si tu fais pas de projet ou si tu décides pas de te créer un hobby, la vie peut être plate. Parce que je finissais de travailler, là j'avais plus d'école. Fait que là c'est comme waouh, c'est du temps c'est du nouveau temps, c'est du temps que j'ai dans mes mains que je peux faire quelque chose. C'est comme moi qui chill un peu plus tôt, mais ça devenait une roue. Tu sais, je vais à l'école, je fais un 9 à 5. J'ai travaillé, je finis, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain j'ai retravaillé. Puis là les week-ends, c'est là que ça se passe, qu'on veut chiller, faire des activités. Puis je commençais un peu à m'ennuyer. Je trouvais que c'était pas nécessairement ça la vie. Puis j'étais même fâché envers l'institution qui est l'école. Parce que là, on m'a vendu un rêve. On m'a dit que, hey, va à l'école, sors, t'as la grosse vie sale après, tu fais du cash, puis Hakuna Matata. Puis non, c'était plus dur que prévu. Puis là, j'ai emménagé en appartement. Puis là, j'ai commencé à payer des bills. Là, on dit pas payer un cellulaire, là, une carte au puce, là. Payer des bills. Ça fait environ un an et demi, je suis en appartement maintenant. Hey, on paye l'électricité. Oh, mon cher, Hydro-Québec. Ah, moi, je savais pas, l'électricité, c'était un cob comme ça. Je paye le loyer, on paye les dépenses. Puis là, on se réveille le matin, on va travailler, on finit de travailler. Puis là, je vais à l'école à temps partiel en plus maintenant. Pas beaucoup de temps disponible hein, pour juste chill. Et je trouve que le contrat est très puissant. Puis moi, ce que je recommanderais honnêtement, si je peux retourner en arrière, c'est ayez des projets, ayez déjà une vision de ce que vous voulez faire lorsque vous allez terminer l'école.
Parce que moi, quand j'ai terminé le bac, moi, dans ma tête, c'est, j'arrive là où est-ce que je travaillais, je donne mon bac, puis donnez-moi un job, puis je sais que j'allais travailler, puis it is what it is, mais la vie, c'est pas juste de travailler. Il faut avoir des passions. Que ce soit si vous voulez écrire, si vous aimez la poésie, si vous voulez être un rapper, vous voulez partir sur un podcast, vous voulez faire du sport professionnellement. Apprenez autre chose. C'est très important de faire quelque chose de différent parce que si vous finissez, puis là je parle beaucoup à ceux qui sont encore à l'école présentement, si vous pensez que vous finissez l'école, puis vous allez avoir la grosse job tout de suite, puis la vie va être un turn-up, non, parce que même si vous avez la grosse job que vous voulez, c'est important d'avoir des projets à l'extérieur de l'école pour vous garder occupé, pour vous divertir et vous stimuler. Fait que moi, je recommanderais à tout le monde qui sont dans ce processus, soit qui sont à l'école, ou soit qui viennent de terminer l'école, ou ça fait un bout, qui sont sur le marché du travail à temps plein, de vous trouver des hobbies, de vous trouver peut-être même un revenu additionnel, d'investir à la bourse. Assurez-vous que vous apprenez des choses nouvelles pour vous stimuler, parce que je recommande à personne, honnêtement, de juste avoir un 9 to 5, puis de rentrer à la maison, puis regarder Netflix. Parce que c'est le fun. Moi, j'ai tué Netflix. Surtout qu'on est dans un contexte de pandémie. Donc, moi, toutes les séries qu'il y avait à voir, j'ai tout vu. Mais je trouve qu'il y a moyen de faire plus. Si je pourrais donner quelques exemples. La lecture, j'adore lire. En plus, surtout pendant le contexte de pandémie. Moi, j'ai commandé des livres à gauche, à droite sur Amazon. Puis, j'ai dévoré plusieurs livres. C'était excellent. J'ai appris énormément de choses grâce à cela. J'aime la photographie. Donc, je prenais des photos. Je suis toujours capable de prendre des photos, donc j'adore ça. Donc ça, c'est une autre chose qui me passionne. Donc la lecture, l'écriture aussi également. Que ce soit des poèmes, for the ladies, ou simplement écrire des belles paroles. Donc j'adore écrire. Donc si j'ai une idée qui me passe par la tête, je vais prendre un bout de papier puis je vais l'écrire. Puis j'ai d'autres choses qui me passionnent aussi. Mais ça, c'est des exemples, par exemple, que je peux vous donner qui me passionnent, puis que je vais faire dans mes temps libres. Une autre chose également, donc il y a quelques mois, je me suis inscrit sur Wealthsimple. Wealthsimple, c'est une application pour investir dans la bourse. Donc là, ça fait environ 2-3 mois que j'investis sur le marché boursier. Je me renseigne, j'écoute des vidéos sur YouTube, je lis le Wall Street Journal pour avoir plus de connaissances au niveau du marché. Donc ça, c'est vraiment d'autres passions que j'ai découvert récemment qui me permet aussi de m'épanouir. Puis je suis sûr que au fur et à mesure que vous apprenez d'autres choses, que ce soit des nouvelles recettes de cuisine, peut-être sur d'autres podcasts que vous allez écouter, vous allez apprendre d'autres idées. Donc, soyez au courant que vous voulez vous divertir, soyez exposé à plus de choses. Au fur et à mesure, vous allez trouver votre groove, puis il y a quelque chose qui va vous intéresser, puis vous allez juste accrocher. Puis c'est ça le but de la vie, c'est avoir du fun, c'est pas juste travailler. C'est important de garder en tête que l'école c'est bien mais c'est pas tout. Puis le travail c'est bien mais c'est pas tout. Fait que la meilleure transition que je peux proposer aux gens, c'est soyez créatif. Trouvez-vous une nouvelle passion. Trouvez quelque chose qui peut vous raviver pendant que vous faites votre 9 to 5. Comme ça, vous savez quand vous avez fini de travailler, il y a quelque chose vraiment de stimulant qui vous attend à la maison. Puis, comme j'expliquais, si vous êtes encore à l'école, vous avez juste plus de temps à vous préparer pour le 9 to 5, puis payer des bills all day. Rogers, Hydro-Québec, Internet, gauche-droite. You know what I mean? Donc, hey, guys, aujourd'hui, c'est un premier épisode bien relax. C'est juste pour partager mes idées. J'espère que vous allez me suivre. Donc, si vous regardez la vidéo sur YouTube, likez la vidéo. Puis, donnez des commentaires, donnez-moi du feedback. C'est mon premier épisode, je vais m'améliorer bien sûr. Puis si vous écoutez sur les autres plateformes, que ce soit Spotify, Google Podcast ou autres, suivez-moi. Puis au cours des prochaines semaines, je vais aborder différents sujets. Puis je suis convaincu qu'on va avoir du fun ensemble. Donc merci et passez une excellente journée. Ciao guys.